vous êtes brillant, vous êtes innovant et peut-être même vous êtes visionnaire. Et autour de vous, votre environnement, vos collègues vous comprennent pas vraiment. Vous êtes trop abstrait pour eux. Vous n'êtes pas dans le concret, vous n'êtes pas dans l'action et on vous le reproche. Et donc vous vous posez la question régulièrement, est-ce que je dois m'adapter encore plus ou est-ce que je dois partir? Et aujourd'hui, vous ressentez ce décalage. Donc moi, ce que je vous propose, c'est un éclairage lucide sur votre situation aujourd'hui. Tout d'abord, un diagnostic, la clarté sur votre situation, puis un alignement avec ce que vous voulez aujourd'hui, ce que vous êtes aujourd'hui, et enfin, passage à l'action. Donc tout ça très concret. Première étape, quel est le décalage que vous avez par rapport à votre environnement? Donc il y a 3 types de décalage. Vous pouvez avoir ce décalage de rythme. Vous voyez long terme et on vous demande du court terme, la rapidité, de la réactivité. Et vous n'êtes pas contre parce que vous aimez la performance. Mais vous avez beau aimer la performance, vous vous dites qu'une petite dose de long terme ou de moyen terme de temps en temps, ça serait quand même pas mal. Et en fait, si on prend cet exemple-là, par exemple, vous êtes dans l'innovation, vous êtes directeur innovation par exemple, eh bien, vous avez toutes ces idées-là et la vitesse de décision est tellement longue que ça casse complètement le rythme, que ça casse la créativité. Donc, il y a des grosses entreprises qui vont racheter des startups justement pour avoir cet élan de rapidité, de créativité, ou qui vont créer une spin-up sur une nouvelle techno ou sur voilà, des nouvelles idées. Et c'est un moyen de contourner, d'éviter ces lourdeurs administratives. Donc, premier décalage, le rythme. Deuxième décalage, les valeurs, tout simplement. Vous avez une certaine éthique, vous avez besoin d'un impact humain et vous sentez des incohérences entre ce que vous entendez, ce qui est dit, et la réalité. Et puis on vous dit business is business, tu sais, on aimerait bien faire autrement, mais on n'a pas le choix. Et ça me rappelle un exemple que j'avais vu avec des étudiants chinois quand je faisais mon MBA, qui me disaient I must kill the competition. Et c'est un état d'esprit et c'est OK. Mais si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, si vous n'avez pas envie de tuer la concurrence, mais que vous avez envie que chacun puisse prendre sa part du gâteau, peut-être vous n'êtes pas au bon endroit. Ensuite, vous avez le décalage d'intelligence. Le monde est complexe et vous vous rendez compte de cette complexité, vous analysez votre écosystème, vous voyez plus large que votre écosystème, vous voyez les écosystèmes d'à côté, vous voyez plein d'opportunités. Sauf que vous êtes le seul et encore une fois, vous n'êtes pas compris quand vous expliquez tout ce que vous voyez. On vous dit: «Mais arrête de traîner comme ça quoi, droit au but, avance. Tu es trop analytique». Donc ces patterns que vous voyez, ils vous servent, mais en réalité, encore une fois, on les écoute pas. Un exemple très concret, vous êtes en R&D, on vous dit, change le produit, qui est en train de développer parce que le marché veut ci, veut ça. Non, en général, on vous dit, règle les bugs du produit et vous voyez ce dont le marché a besoin parce que vous voyez que la concurrence, elle est en train de développer ci à droite, dans un autre pays, elle est en train de développer autre chose et vous avez plein d'idées pour développer de nouvelles choses, par rapport aussi à ce que remontent les clients concrètement. Mais c'est pas la priorité du moment. La priorité du moment, c'est de gagner de l'argent, d'avoir un produit plus profitable et c'est OK, c'est normal. C'est normal, on fait du business, on fait pas du bénévolat. Mais pour autant, il faut pas juste penser à demain, il faut penser à après-demain, après-demain, à dans un an. Et vous avez cette pensée-là, sauf que c'est pareil, elle est pas entendue. Ou on a besoin de définir, enfin de sortir de la profitabilité à court terme. Donc encore une fois, il y a ce décalage-là qui est possible. Alors je ne sais pas lequel de ces décalages vous avez. Peut-être que vous en avez même plusieurs. Mais déjà de partir de là, ça fait un bon diagnostic pour aller de l'avant et pour pouvoir rechercher ce que vous avez besoin de faire aujourd'hui pour vous sentir bien.
Et là, on passe à l'étape d'alignement. Là, 2 options, soit je m'ajuste, soit je pars et c'est normal. Donc qu'est-ce qui est le mieux pour moi, pour vous, aujourd'hui? Est-ce qu'il faut fuir très vite ou est-ce qu'il faut s'adapter et se trahir soi-même? Parce que c'est bien de ça dont il est question. Donc on peut se poser ces questions-là. Si vous pensez qu'il y a moyen de faire encore quelque chose, vous pouvez vous ajuster, pas vous fondre en fait dans le paysage, mais vous ajuster. Par exemple, vous pouvez vous ajuster en trouvant des alliés. OK, vous avez des idées qui ne plaisent pas à la majorité, mais si vous trouvez quelques alliés et que vous pouvez mettre en œuvre, quelques-unes de vos idées, ça peut vous satisfaire et ça vous satisfera. Ce qui est important aussi, c'est que vous puissiez reformuler vos idées pour que l'organisation les comprenne. Parce que peut-être vous avez formulé vos idées de manière trop abrupte, trop analytique, trop straight to the point et peut-être que vous avez besoin d'arrondir les angles. Pas de vous trahir, vous gardez votre idée, mais vous les reformulez pour qu'elle puisse être entendue de votre organisation, de vos pairs. Et ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime souvent, mais qui peut être très efficace. Et enfin, il faut poser des limites claires. Vous pouvez dire non à des projets qui vraiment vous conviennent pas du tout, ou alors, accepter le fait que vous ne pourrez pas convaincre tout le monde. Ça, c'est important aussi. Donc ça rejoint un peu le cas des alliés, des sponsors. Vous allez trouver des personnes que vous allez pouvoir convaincre et vous savez que vous ne convaincrez pas l'entreprise dans son intégralité. Donc ça, c'est une façon de s'ajuster. Ensuite, l'autre possibilité, c'est de partir. Et quand je dis partir, c'est pas forcément une reconversion, brute, c'est pas claquer la porte du jour au lendemain, c'est préparer tranquillement, avec douceur, son départ. Alors son départ, est-ce que ça peut être tout simplement une mobilité interne? Ça peut être, changer de secteur d'activité, ça peut être changer d'entreprise. C'est pas forcément changer de métier radicalement. Ensuite, ça peut être aussi d'avoir un projet en parallèle, un side project, c'est-à-dire, vous montez une micro-entreprise, vous vous formez, vous prenez un poste de transition pour voir ce que ça donne, vous vous impliquez dans une association, vous trouvez un loisir où vous pouvez vous investir et ça vous convient, ça complète le reste. Et alors, le troisième point, c'est vous fixer une limite temporelle pour, calmer votre mental. Vous dites: «OK, je refais le point dans 6 mois. Je m'ajuste et je fais le point dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans», selon le niveau que vous pouvez, encore accepter aujourd'hui. Donc une fois qu'on a cette clarté sur votre décalage, est-ce que c'est un décalage de rythme, de valeur, d'intelligence? Une fois que vous savez si vous devez vous ajuster ou partir, il est temps de passer à l'action. Et tout d'abord, de commencer par un plan décisionnel. Donc encore, on peut se poser 3 questions. Vous pouvez vous poser ces questions là, maintenant, tout de suite. Est-ce que votre système respecte encore votre intelligence? Dans le sens, votre façon de penser? Oui, non. Est-ce que vous avez encore une marge d'influence pour pouvoir appliquer vos idées à un endroit ou un autre? Oui, non. Si vous restez 2 ans de plus, comment vous vous sentirez à ce moment-là? Est-ce que vous serez épuisé? Est-ce que ça ira? Est-ce que c'est entre les 2? Donc on équivaut à un oui, non, si. Si vous avez 3 non, vous devez vraiment partir. Si vous avez 3 oui, ça veut dire que vous pouvez vous ajuster. Vous avez une marge très suffisante pour vous ajuster. Et si vous avez 2 oui, 1 non, là vous êtes un peu en zone grise. Donc dans ce cas-là, il faut faire travailler un peu sur tous les plans. Vous ajuster pour que ça aille mieux et peut-être en même temps commencer à penser à un side project, en parallèle pour, démarrer quelque chose qui peut-être sera votre porte de sortie, par la suite. Donc ce qui est important, c'est
de vous ajuster, mais pas de vous adapter au point de vous fondre et de perdre carrément votre identité et qui vous êtes. C'est de rester qui vous êtes et de pouvoir ne pas vous trahir. Donc pour ça, soit vous pouvez vous ajuster dans une mesure raisonnable, soit vous partez et vous trouvez une structure, un environnement, une façon de travailler qui vous convient. C'est valable aussi pour le personnel d'ailleurs, là je parle beaucoup de travail, mais c'est valable aussi pour le personnel. En tout cas, c'est pas vous le problème. Vous, votre lucidité, c'est une force. Alors oui, elle n'est pas comprise aujourd'hui dans votre environnement parce que vous avez évolué, vous avez grandi et c'est pas le cas de votre environnement. Mais ça ne veut pas dire que ça n'apporte pas de la valeur. Donc, soyez conscient de cette valeur. Ne vous remettez pas en question. Ayez confiance dans le fait que cette valeur, c'est vraiment une force. Et c'est une force si et seulement si vous pouvez l'incarner. Donc faites en sorte de l'incarner et vous verrez que le mal-être que vous avez peut-être aujourd'hui va se dissiper et que même vous prendrez du plaisir. Donc je vous conseille vraiment de revoir cette vidéo, de vous poser ces questions, d'y répondre et si vous voulez y voir plus clair, moi j'ouvre des créneaux pour une exploration que je vous offre de 45 minutes qui vous permet d'aller un petit peu plus loin. Alors si vous avez aimé cette vidéo, si vous trouvez qu'elle vous apporte de la valeur, abonnez-vous, likez, commentez parce que ça va m'aider. Dites-moi aussi s'il y a des sujets que vous voulez que je traite et vous pouvez aussi me contacter en individuel si vous ne voulez pas le faire publiquement, bien sûr. Et la suite, la semaine prochaine, ce sera comment avancer. Donc c'est pareil, abonnez-vous si vous voulez voir la suite. Merci de votre écoute et à très bientôt.